J'ai accepté d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Il faudrait que les tribus deviennent en réalité des segments positifs et excellents qui sous-tendent la nation. Le Conseil électoral de l'ECAM, organisme chargé de l'organisation et de la supervision du processus électoral et référendaire, affiche désormais complet. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, annonce sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. La déclaration a été faite ce samedi 28 juin lors de la réunion du comité central de l'UNDP. Après Issati Roma Bakari, c'est au tour du président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de lâcher le régime en place. Le RDPC perd ainsi le soutien de deux partis alliés du Grand Nord. Des retraits qui pourrait redessiner l'échiquier politique camerounais à 4 mois de l'élection présidentielle. C'est un reportage à suivre dans ce Bouba Maïgari est désormais candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'annonce a été faite lors du comité central de l'UNDP tenu ce 28 juin à Yaoundé. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès affirme avoir répondu à l'appel de ses militants de base. Il précise cependant que sa candidature n'entraîne pas forcément la rupture avec le RDPC. Les détails avec Aïe Cyril et Emmanuel Job. L'attente n'aura pas été longue. Un peu plus d'une heure de temps après l'entrée de Bello Bouba Maïgari dans la salle des travaux, l'annonce est faite. Avec l'approbation de l'organe compétent, le comité central, j'ai accepté d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Le président national de l'UNDP dit avoir répondu à un appel de plus en plus pressant de la base militante. Après les délibérations, les prises de position, il m'a été demandé de me présenter. Beaucoup de militants de notre parti depuis l'année dernière me demandaient. Mais petite précision de Bello Bouba Maïgari, sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun n'entraîne pas forcément la rupture de la plateforme UNDP-RDPC. Vous n'avez jamais lu cette plateforme? Pouvez-vous me citer une disposition de la plateforme qui demande à l'UNDP de renoncer à ses droits consacrés par la Constitution qui dit que les partis politiques participent à l'expression du suffrage universel. Malgré la plateforme, explique Bello Bouba Maïgari, l'UNDP, depuis le retour au multipartisme au Cameroun, a toujours participé aux échéances électorales, soit en soutenant des candidatures, soit en présentant ses propres candidatures. Et ce sera le cas à la faveur de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est... Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des caïmans du marigot politique national. Vous qui avez été conseiller municipal UNDP de la ville de Garoua en 1992, député à l'Assemblée nationale la même année, ministre des Transports, je l'ai dit, de 1992 à 1996, président fondateur du Front pour le Salut national du Cameroun depuis 2007, ministre de la Communication de 2009 à 2019 et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis le 4 janvier 2019. Êtes-vous prêt à compléter ce CV, votre CV, en 2025 pour couronner en quelque sorte votre carrière au sommet? Qu'est-ce que vous entendez par là? Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière.
Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants, avec mes sympathisants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, ma dernière question, vous y avez apporté déjà une réponse en quelque sorte, parce qu'on observe des batailles de positionnement. Et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment dans les opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique. J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y étais envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Permettez que, dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que mes militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide de l'avenir de notre parti, le moment venu. Vous anticipez, c'est vrai, gouverner c'est anticiper, mais quand il s'agit de la politique et de Chiroma, il y a toujours des limites. Est-ce que Biya va continuer ou pas? Biya continue, je l'accompagne. Biya ne continue pas, là les militants vont décider du devenir du parti et de leur président. En attendant cette décision, quoi qu'il en soit, vous serez toujours... En tant que membre du conseil électoral d'Elections Cameroun, nommé par décret du président de la République. C'était au cours d'une audience solennelle conduite par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Thérèse Yolande Dima. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions. Le nouveau membre du Conseil électoral de l'Élections Cameroun, ELICAM, Mathias Stéphane Bell, nommé en mai dernier en remplacement du mérite du professeur Pierre Titi-Noël, décédé en janvier 2025, est un homme d'église qui officiait comme curé de la paroisse Saint-André de Poumankonjok dans la Salanga maritime avant l'acte présidentiel. En recevant le serment solennel de l'élu en audience ce jeudi, le Conseil constitutionnel, conduit par son président, Clément Atangana, l'a invité à mettre à contribution toute son énergie et sa conscience pour relever le défi de l'élection du président de la République de 2025. Un scrutin qui demeure un véritable enjeu pour la consolidation de la démocratie au Cameroun. Au regard de mon onction baptismale et sacerdotale, le Dieu Tout-Puissant m'a investi d'une mission divine et prophétique au sein de Elections Cameroun, une mission dont Dieu seul a le secret. Je prends l'engagement de servir Elections Cameroun conformément aux lois et règlements en vigueur de notre code électoral. L'abbé Mathias Stéphane Bell, 59 ans, a le bon profil avec sa statue de religieux. Il présente également un bon parcours académique et professionnel, licence en théologie, maîtrise en droit canonique, diplômé de l'ESTIC et maîtrise professionnelle en relations internationales obtenue à l'IRIC. Avec le nouveau venu, le Conseil électoral de l'ECAM, organisme chargé de l'organisation et de la supervision du processus électoral et référendaire, affiche désormais complet. Des élections apaisées, inclusives et transparentes, voilà ce que recherche ELECAM et le système des Nations Unies. Les deux entités clôturaient ce jeudi les pourparlers avec les responsables des partis politiques, les journalistes et représentants de la société civile. C'était à Mbankomo, dans la Mofo et à Kono. Salomon Kankili Babale.
L'inclusion des femmes, des jeunes et surtout des minorités a fait l'objet d'intenses débats au cours de la deuxième journée des travaux de Bankomo. Autant les participants à la concertation multi-acteurs ont inscrit le rôle des médias, celui de la société civile, dans la liste des priorités au cycle électoral 2025-2027. Il était important que l'ECAM nous invite à un certain nombre de principes, à savoir que les discours, surtout haineux, ne devraient pas prospérer dans des médias, dans des débats, surtout en cette période très cruciale. Le rôle des acteurs de la société civile, c'est de s'assurer que les populations ont toutes les informations nécessaires pour participer au processus électoral. Et l'ECAM, dans sa posture d'acteur majeur, et le système des Nations Unies consolide ainsi leur partenariat pour des élections sans heurts au Cameroun. Les discussions sont basées sur des thèmes très importants qui met en exergue l'inclusivité des élections, la transparence et le dialogue. C'est ça qui va permettre à ce pays, pilier central des dynamiques en Afrique centrale, de continuer à jouer son rôle de locomotive économique. Cette composante centrée sur la concertation multi-acteurs ouvre la voie à une série de formations des agents techniques de l'ECAM dans les 10 régions du pays.